Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, la première du genre d'une série de vidéos qui s'intéresseront aux sommes finies usuelles, des sommes des monomes, et suites arithmétiques et géométriques, sommes télescopiques, et pour finir, avec les sommes en liaison avec la formule du binôme de Newton. Examinons cet exemple simple où on va introduire la notation sigma. Étant donné une somme de trois réels a, b, c, on va considérer une fonction d'affectation u en affectant à l'indice 1 la valeur a et en écrivant a égale u1. De même, on affecte à 2 la valeur b et on écrit b égale u2. Et à 3 la valeur c et on écrit u3 égale c. La somme s'écrit alors a plus b plus c égale u1 plus u2 plus u3. Elle est maintenant prête pour être écrite sous la forme sigma, et ça s'écrit sigma de k égale à 1 jusqu'à 3 des uk, que l'on écrit aussi sigma sur les entiers qui sont compris entre 1 et 3 des uk. Voici la forme générale que peut prendre sigma. Sigma de k égale à 1 jusqu'à n des uk. N, c'est une borne de sigma supposée connue. Mise à l'intérieur de sigma, elle est considérée constante. C'est une valeur maximale pour k. K, indice de sommation, c'est la variable de sigma. On peut la remplacer par n'importe quelle lettre autre que n et u sans affecter la valeur de la somme. U, c'est une suite finie de réels. C'est en général donné en fonction de k. Appliquons-nous sur des exemples très basiques. Commençons d'abord par cette somme. 1 plus 1 plus 1 plus etc. plus 1, n termes tous égaux à 1, ça vaut n. Dans cet exemple, les uk sont tous constants. Même si on change le rang, le uk reste toujours égal à 1. On a quel que soit k, uk égale à 1. Donc, cela, on peut l'écrire sous la forme sigma de k égale à 1 jusqu'à n des uk. Et en remplaçant tous les uk par 1, ça fait sigma de k égale à 1 jusqu'à n des 1. Et ça donne n. Dans cet exemple, on va varier les termes uk dans la somme. Voyons cette somme. 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à 10. 10 termes successifs partant de 1. Ça vaut 55. Ici, les uk ne sont pas constants, mais chaque uk est égal à k. Alors on obtient somme de k égale à 1 jusqu'à n des uk. En remplaçant les uk par k, ça vaut somme de k égale à 1 jusqu'à n des k. Le résultat est 55. La somme dans l'exemple 3 est celle des entiers pairs de 2 à 20. L'erreur à ne pas commettre est d'écrire que c'est somme de k égale à 2 jusqu'à fin des k, car ça compte aussi les nombres impairs quand k varie de 2 à 20. Alors comment faire? On écrit les nombres pairs sous la forme de k. On découvre les nombres en jaune qui sont successifs et peuvent donc servir pour représenter les valeurs prises par l'indice de comptage k. On découvre alors qu'il y a 10 termes dans la somme et que n égale à 10. On écrit alors somme de k égale à 1 jusqu'à 10 des uk. On remplace les uk. Somme de k égale à 1 jusqu'à 10 de 2k est égale à 110.